Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec une vidéo produit terminée. Pour celles qui me suivent sur Instagram, voilà, vous savez que j'avais une petite santé la semaine dernière et là encore. J'ai pas encore retrouvé ma voix, mais j'ai tellement envie de filmer et de vous produire du contenu que je me suis dit allez, c'est parti pour une vidéo produit terminée. Mon sachet est quand même assez rempli et je me dis que le Green Beauty Waste 2020 va être compliqué à faire tenir initialement là-dedans. Il y a plein de poussière en plus. Je pense que c'est foutu d'avance. Il va falloir que je prenne une plus grosse malle. Bref. Alors, le premier produit, c'est une crème main nourrissante de la marque Beauty Garden. Donc c'est leur gamme au calendula. Ils ont une huile corps, une crème corps et cette crème pour les mains, si je ne me trompe pas. J'adore l'odeur de calendula de cette marque. C'est une odeur douce de bébé. Un peu fleurie mais vraiment très très douce, très poudrée. Cette crème main, top, je l'ai adorée. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle venait vraiment nourrir la peau, hydrater également la peau, mais la texture n'était pas du tout grasse, c'est-à-dire que c'était une crème blanche. Et à l'application, on avait l'impression qu'après c'était comme de l'eau et c'était vraiment super agréable. Et vraiment je l'ai beaucoup apprécié. Après est-ce que je l'achèterai? Je ne sais pas. Parce que là j'ai ma crème main Grown Alchemist qui n'a pas du tout... Enfin elles sont complètement différentes. J'en ai une également de la marque L'Artisane. Donc pour l'instant je n'en ai pas besoin. Mais pourquoi pas plus tard quoi. Ensuite, nous avons l'exfoliant pour le corps Monoi Thierry Sweet Love de Rachel's Plain Bee et The Green Jungle Beauty Shop. J'ai adoré ce gommage qui sentait divinement bon, mais c'était un truc de malade. C'est une odeur, bon là vous verrez pas grand chose je pense, il n'y a plus de grains, hein, c'est des gommages au sucre. Pour moi ça me rappelle les gommages qu'on peut avoir dans les spas, dans les instituts de beauté. C'est une odeur de Monoi mais un Monoi très chaud, un peu des odeurs de produits marocains. Je sais pas si ça va pouvoir vous aider mais vraiment une odeur que j'adore. Après je conseillerais davantage ces gommages pour les peaux sèches et non sensibles. Sèche parce que ça laisse une bonne pellicule grasse, autant sur la peau que dans le bac à douche. Donc ça c'est un petit peu le point négatif. Et pour les peaux qui ne sont pas sensibles parce que les grains de sucre sont quand même assez costauds, donc faut pas avoir une peau sensible qui rougit rapidement quoi. Mais c'est un très très bon gommage et je pense que les autres gommages de Rachel doivent sentir trop bon, ne serait-ce que le Coconut Beach et le Margarita je crois qu'il s'appelle, celui au citron vert. Donc voilà, très très bon gommage. Et en plus ce qui est cool avec ce gommage, c'est que les bénéfices vont à un petit garçon canadien qui a atteint d'une maladie rare pour améliorer son environnement. Donc voilà, c'est une belle initiative. Alors le produit suivant, ça va être... bon, vous m'excusez hein. Le produit suivant c'est un gel douche, donc c'est le Sleepy de chez Lush. Je l'ai adoré, donc c'est absolu de tonka et lavande. Et effectivement, oh, j'adore. C'est une lavande, on sent bien la lavande mais c'est une lavande sucrée et c'est quand même assez rare. Parce qu'on a la tonka, on a de la vanille dedans. On a du lait d'avoine, lavande, benjoin, tonka, ylang-ylang. Et non, on n'a pas de vanille. Mais vraiment, c'est une odeur de lavande chaude et sucrée. Et j'adore. Donc là, je ne vais pas passer une commande pour l'acheter. Parce que les seuls produits Lush que j'achète, je les achète en magasin quand on est en vacances et qu'il y a un Lush dans la ville. Mais voilà, si jamais il me passe par l'esprit d'aller chez Lush, pourquoi pas, j'achèterai peut-être en petit format parce que là
le format 260 était aux alentours de 20 €, donc cher le gel douche. Là, en gel douche pour mon fils qu'il a eu pour son anniversaire, c'est la gelée de douche haute tolérance sans savon, sans sulfate, peau sensible, de la marque Sensibule, et c'était la senteur fraise framboise. Ça sent trop bon. Ça sent le dope à la fraise pour les enfants. Clairement, c'est... J'aime beaucoup, il moussait très bien, il n'irritait pas la peau, je m'en suis foutue partout, on adore. Donc voilà, très très bon gel douche. Cette marque, vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur Do Good. Ensuite, j'ai terminé le déodorant numéro 3 holistique de chez Agent Nature que j'ai reçu dans le calendrier Mon Corner B. Alors, je me souviens plus quelles sont les senteurs, mais là, c'est une odeur assez fraîche quand même. Je sais pas s'il y a du vétiver ou ce genre de choses dedans. Alors, quoi vous dire de ce déodorant? Je crois qu'il coûte 20 €. Point positif, c'est que c'est un format qui se coulisse, donc ça, voilà, c'est agréable. On a juste à appliquer un format stick et basta, on n'a pas besoin de se laver les mains après. La texture était agréable, j'ai pas eu d'irritation, il sentait bon mais c'était pas non plus waouh quoi. Par contre ce qui était embêtant, comme l'avait mentionné Juliette du compte Instagram Moi c'est Juliette, c'est qu'il vient se salir en fait tout autour. Mais bon, c'est pas trop, c'est pas embêtant, mais c'est pas jojo quoi. Après niveau efficacité, moi il m'a vraiment pas bluffé, c'est à dire que quand j'avais des journées où je savais que j'allais parler et que potentiellement j'allais avoir un petit coup de stress et donc transpirer, enfin vous voyez le contexte, je mettais pas du tout celui-ci parce qu'il faisait pas du tout le job. J'axais directement sur mon Clémence et Vivien, là c'était une valeur sûre et je savais que j'allais pas avoir de problème. Celui-ci il est bien le dimanche pour rester chez soi. Après pour un coup de bourre ou quoi, je comptais pas du tout sur celui-ci, donc voilà. Bon, comme dirait Virginie d'un brin vert sur Instagram, c'est un avis en mi-molle. J'ai terminé, et oui, qui l'eût cru qu'un jour je la terminerai, ma Beauty Sleep de chez Amelie Botanical Alchemy. Cœur avec les doigts. Quoi vous dire, c'est une de mes brumes préférées, elle est florale, elle est apaisante, elle est douce, elle est... Je l'aime tellement, elle vaut cher. Et du coup je l'ai économisée vu qu'elle valait cher. Mais la brumisation est parfaite, je la rachèterai c'est sûr. En brume toujours, j'ai terminé le format 30 ml Lio de la marque Onua Skincare. Donc c'est une brume à l'acide hyaluronique, au vétiver, au santal, au néroli, au glutenzi, et qui aime la glutenzi se doit de s'offrir cette brume. C'est une bombe. Je l'aime tellement. Là aussi, belle découverte. Je pensais que le format 30 ml allait me durer 5 jours et en fait non. La brumisation est parfaite, du coup le produit est économique. J'ai pas vu d'effet au niveau hydratation. Par contre niveau sensorialité on y est complètement. Après je crois qu'elle vaut un peu cher. Bon de toute façon comme celle-ci quoi. Parce qu'il y a format 30 ml, il doit y avoir format 100 ml. Et le format 100 ml est un petit peu onéreux je crois. Mais je pense que de temps à autre le format 30 ml est bien pour avoir une rotation. Donc celle-là aussi, il y a de grandes chances qu'un de ces quatre, j'y revienne. Toujours en brume, j'ai terminé l'hydrolat aromatique géranium de chez Make It Beauty. Ben là, gros fail. Moi qui suis habituée à beaucoup de sensorialité chez Make It Beauty, pardon, bien que ce soit des hydrolats, donc que ce soit un produit assez basique. Ça sent le géranium. Si je vous disais que ça sentait pas le géranium, je vous mentirais. Mais ça sent plus le géranium dans le goulot que quand on en applique sur sa peau.
Et c'est vraiment pas un géranium puissant quoi. Enfin un néroli, on sent le néroli, la rose aussi, la menthe poivrée aussi. Et là géranium, bah non, j'ai été déçue. Pourtant je m'attendais vraiment à un bouquet floral. Et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, je la reprendrai pas. Dans mon magasin bio, ils offraient l'eau florale de bleuet de chez Floram. D'ailleurs j'étais contente parce que le format est en vert. Ça c'est cool. Donc l'hydrolat de bleuet, moi je ne l'avais jamais testé, qui est connu et réputé pour ses effets pour le contour des yeux. J'ai pas du tout aimé l'odeur. Ça sent le foin. Mais ça sent le foin vert, pas la paille. Enfin j'espère que je dis pas de bêtises. Parce que je vis pas non plus à la campagne, donc je connais pas exactement les termes. Enfin bref. Ouais. Voilà. Je peux dire maintenant que j'ai testé de l'hydrolat de bleuet et voilà. Alors ensuite j'ai un dernier produit à vous présenter et j'ai ma ribambelle d'échantillons qui a coulé, je viens de voir, mon dieu. Donc en dernier produit, c'est un complément alimentaire. Donc c'est On veut la peau la plus pure de chez Atelier Nubio. Donc là je vous le présente parce que c'est un produit terminé, mais j'ai un autre flacon pour amplifier et observer davantage les résultats. Donc dedans on a de la bardane, pensée sauvage, pissenlit, curcuma. Donc il suffit simplement de prendre 5 pipettes par jour dans un petit peu d'eau ou pas. Et voilà, ça promet voilà, d'avoir une belle peau, etc. Moi en tout cas le premier flacon m'a fait sortir pas mal de boutons. Surtout que j'avais pas du tout changé ma routine, donc voilà, je savais que c'était celui-ci. Ce pourquoi là avec l'autre flacon, le deuxième flacon, avec une cure beaucoup plus longue, je vais pouvoir voir les effets. Pour l'instant c'est un peu trop tôt pour vous le dire, mais comptez sur moi pour vous faire un retour quand j'aurai fini l'autre flacon pipette. Surtout que là la marque m'a envoyé, on veut un booster d'éclat si je ne me trompe pas. Donc voilà, affaire à suivre. Donc j'ai terminé des masques principalement. Alors là j'ai terminé la crème main Patika qu'une abonnée m'avait envoyée dans un petit colis. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. J'ai beaucoup apprécié l'odeur de cette crème. C'est drôle parce que je trouve qu'elle sent la Nivea. Et là elle avait le même effet que la Beauty Garden. Elle avait un glissant un peu haut. C'était très agréable, on n'avait pas de côté gras, pégueux. Donc ouais, ces deux crèmes franchement je les ai beaucoup appréciées. Donc je pense que la Patika par contre vaut beaucoup plus cher que la Beauty Garden. Après peut-être que la Patika c'est un grand format et pas un format 30 ml. Donc à voir. J'ai terminé, donc là vous allez vous demander ce que c'est. En fait Oden m'avait fait part de prototypes pour leur nouvelle huile démaquillante. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'ils ont sorti une huile démaquillante il y a quelques mois de ça. Et il y avait la team huile démaquillante au top et il y avait l'autre team huile démaquillante qui pique les yeux quoi. Moi je faisais partie de celle où l'huile démaquillante me piquait les yeux. Donc c'est pourquoi Marion et son équipe m'ont retravaillé pour reformuler une nouvelle huile démaquillante. Et donc j'avais les prototypes, donc j'en avais un sans parfum et un toujours avec parfum mais moins de tensioactif. Enfin les deux étaient avec un tensioactif moindre par rapport à la première formule. Il y en avait un sans parfum et un avec parfum. Et effectivement les deux me convenaient, ils ne me piquaient plus les yeux. Et donc là j'ai vu qu'ils ont justement remis en vente leur nouveau lot d'huile démaquillante. Et j'ai déjà des abonnés qui l'ont acheté et qui m'ont dit qu'effectivement ayant testé la première formule, la nouvelle formule ne leur piquait plus les yeux. Donc voilà, c'est une bonne chose. J'ai fini la Healing Water de chez Activist. Voilà, petit échantillon qui vient de chez Eminescence qu'une abonnée à qui j'ai acheté un Fit Glow m'avait glissé dans le colis. C'est Chouchou Green Beauty si je me trompe pas
son prénom sur Instagram. J'ai pas du tout aimé cette lotion à base de concombre, mais alors autant moi ça me dérange pas le concombre, mais alors là c'était une odeur de concombre à la crème, genre t'as l'impression d'être un dimanche midi en plein mois d'août en train de manger ta salade de concombre, et non, ça m'a écœurée et j'ai pas du tout apprécié l'utiliser. J'ai fini un petit échantillon du Dr. Bronner's aux agrumes, donc au citron, que j'ai eu d'ailleurs incessamment sous peu, il y a une semaine, dans mon colis Mon Corner B. Et en fait je l'ai utilisé, pour vous la faire courte, on n'avait plus de liquide vaisselle, et bon là avec le contexte actuel j'ai pas envie de sortir juste pour acheter un liquide vaisselle. Donc je me suis dit bon bah allez fight, YOLO, je vais utiliser celui-ci qui est un 18 en 1 et qu'on peut utiliser aussi apparemment pour faire son liquide vaisselle. Ouais, franchement efficace. Par contre j'ai fait une réaction au niveau des mains, c'est à dire que j'ai terminé celui-ci et après il me restait un petit format miniature à l'amande, il m'en reste d'ailleurs toujours, et j'ai fait une réaction en fait là sur ma main. J'avais du jour au lendemain, hein, du jour où j'ai utilisé ça, grosse réaction sur la main, c'était genre affreux, comme une allergie en fait. Mais après ça faisait le job, franchement ça dépannait bien en cas de coup dur quoi. Et il me reste 4 masques. Donc le masque resurfaçant pour un coup d'éclat immédiat de chez Tata Harper. Ouais. En fait Tata Harper, je crois que je suis pas, hormis leur nettoyant que j'adore, et je crois que c'est le même avis d'Aurélie Clélia 2612. Il me semble qu'elle adore les nettoyants, mais que le reste, je sais pas. Enfin, je vais pas parler pour elle. Mais en tout cas, je sais qu'elle aime les nettoyants. Moi, pour ma part, chez Tata Harper, les nettoyants, j'adore. Surtout le Regenerating Cleanser et le Clarifying. Celui qui est tout vert, là, qui sent d'ailleurs la lavande. Ah, celui-ci, il faut que je me l'achète, un de ces 4. Donc voilà, les nettoyants Tata Harper, j'aime bien. Après, le reste, que ce soit la brume, masque, que ce soit le resurfaçant, j'ai testé donc le resurfaçant, l'hydratant et le purifiant, j'ai pas vu d'effet dingo quoi. J'ai essayé en petit échantillon grâce à Émilie qui me l'avait glissé dans une commande pardon, le prisme d'Herbivore, donc c'est leur nouveauté, avec 20% d'AHA et 5% de BHA. Je l'ai beaucoup aimé. Il sent rien du tout, il en faut très peu. C'est une texture gel transparent qui va venir sécher sur la peau mais pas tirailler. Premier ingrédient, c'est de l'aloe vera, après de la myrtille, de la glycérine, de la rose, un extrait de fruits de je ne sais quoi, de l'extrait de saule blanc, ferment de radis, du sucre, de l'acide hyaluronique. Et après on a d'autres extraits, orange, citron. Vous voyez, il y a de l'huile essentielle apparemment, ou de l'extrait d'orange et de citron. Oui. Bah moi j'ai pas du tout senti cette odeur là. Hein. Il y avait vraiment pas d'odeur. Par contre j'ai beaucoup aimé les résultats. Non, il n'y a pas d'effet. J'ai beaucoup aimé les résultats. Je le compare aux essences d'Ayuna pour le côté un peu... comment vous dire, ouais, il illumine, mais j'ai l'impression que ça fait un peu, entre guillemets, comme un blanchiment de peau, quoi. Enfin, c'est, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une trop belle peau avec. Donc j'ai toujours mes irrégularités, etc. Mais au niveau, je sais pas, carnation ou éclat, franchement, essence et celui-ci, ils sont top. Bon, celui-ci est moins cher. J'ai regardé, il fait par contre 50 ml pour 68 €. Donc c'est un petit peu cher. Après il en faut vraiment très peu, hein. C'est à dire que tu trempes ton pinceau et tu fais tout le visage et c'est tout quoi. T'as pas eu besoin d'en appliquer une grosse quantité. Donc à mon avis il est très économique. Et là je vois que sur l'échantillon c'est 12 mois après ouverture. Donc si c'est le cas pour le pot, ça reste quand même rentable je trouve. Donc un de ces 4 je pense que je me le prendrai. Surtout que là en ce moment je n'ai pas d'exfoliant enzymatique. Mais donc du coup je voulais me le prendre, mais je me suis dit bon non, t'en as en échantillon, j'ai celui de Alaina,
si je me trompe pas. Donc voilà, je vais être raisonnable pendant ce confinement. Je vais terminer mes échantillons et après je verrai pour me l'offrir. Mais franchement, très bon masque. Donc c'est un masque qu'on applique le soir et qu'on laisse poser toute la nuit. Et ensuite tout le matin, il faut le rincer. Et donc ça nous promet une peau purifiée mais surtout hydratée dans mon cas. Hein. Un délicieux et délicat masque de nuit purifiant. Ouais, pour réguler la production de sébum et illuminer le teint. Ouais, c'est ça. Purifiant, pas tellement. Après, j'ai testé qu'une fois, donc c'est un petit peu compliqué à dire. Par contre, hydratant, oui. Donc c'était une texture crème rose que j'ai appliquée en couche quand même assez fine. Par contre j'ai quand même mis un petit carré éponge sur ma tête d'oreiller pour pas faire trop de dégâts. Et le matin effectivement quand j'ai pris un gant, la peau en avait bu mais elle n'avait pas tout bu clairement. Et donc il fallait quand même bien nettoyer parce que voilà, c'était comme un masque. Et la peau effectivement était surtout plumpy. C'est-à-dire que là, bon je l'ai pas encore terminé mais du coup je vous en parle pour faire un comparatif. J'ai l'échantillon du masque hydratant de chez John Masters Organics qu'il faut utiliser pareil, laisser poser la nuit. Pour les comparer, celui-ci va donner un effet vraiment plumpy à la peau et l'autre de John Masters Organics, la peau est méga douce mais elle est moins... vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc voilà le comparatif que je pourrais donner. Après peut-être à choisir entre les deux. Le masque hydratant de chez John, vous voyez, je l'ai testé hier soir. Et je l'aime bien quand même, mais je pense que c'est un pot en plastique. Alors que là, c'est un pot en verre, si je ne me trompe pas. Mais au niveau des effets, je pencherai quand même plus sur le masque hydratant de chez John Masters Organics. Je regarde, ouais. C'est bon, j'ai terminé mes produits terminés. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez bien. Je vais me booster là pour vous faire des vidéos. Ça y est, je suis lancée, je suis chaude. On va pas m'arrêter. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.